Alors, bonjour, dans cet exercice, on nous donne plus un algorithme écrit en langage naturel. Là, ici, on a traduit directement notre algorithme en langage Python. Alors, on va essayer de le comprendre, hein. Quelle est la consigne? On demande les valeurs de U et V. Qu'obtient-on? Alors, ici, eh bien, je vais essayer d'avoir les mêmes réflexes qu'en langage naturel, c'est-à-dire première étape, je vais aller repérer quelles sont mes variables. Je remarque que j'ai une variable qui est nommée U et j'ai une variable qui est nommée V. Et ce sont les deux seules variables de mon algorithme. Donc étape 1, je représente mes variables pour bien comprendre le rôle de mon algorithme. Donc j'ai la variable U et j'ai la variable V. Voici. Hop. Alors, là encore, c'est comme en langage naturel, l'ordinateur, quand il va voir un programme de ce type, il va aller exécuter les instructions une à une dans cet ordre. Donc il commence par l'instruction U égale 4. Alors, ce égal, attention, c'est pas le égal, le même égal que nous en mathématiques. Je rappelle, en Python, ce égal, c'est la traduction de prends la valeur. Donc, bien comprendre cette instruction, c'est U prend la valeur 4. Autrement dit, dans la boîte U, on y met la valeur 4. Deuxième instruction, V égale 5. Là encore, je fais attention, ce n'est pas le égal de l'égalité, c'est le égal qui signifie prend la valeur. V prend la valeur 5, ça veut dire que l'ordinateur va y mettre la valeur 5 dans V. Ensuite, U prend la valeur U plus V. Donc là encore, c'est comme en langage naturel, il y a une dissymétrie dans cette instruction. Les lettres, il y a du U à gauche et à droite, mais elles n'ont pas du tout le même rôle. Ce U qui est à gauche, c'est comme le U qui était situé à gauche de la flèche, hein, c'est le même rôle. Ce U fait référence au contenant. C'est dans la boîte U qu'on va venir y stocker notre résultat. Alors que ce U et ce V font référence au contenu, c'est-à-dire ce que contiennent les boîtes U et V. Donc c'est parti, l'ordinateur vient récupérer ce que contient U, il contient 4, plus ce que contient V, il contient 5, il fait le calcul, 4 plus 5, ça fait 9, et vient stocker dans la boîte U. Donc ce 9, l'ordinateur, il efface à jamais ce qu'il y avait dans U pour y mettre la nouvelle valeur 9. Instruction suivante, donc celle-ci est faite, il passe à l'instruction suivante. V prend la valeur V-2U. Là encore, je repère bien ma dissymétrie. Ce V-là fait référence au contenant, c'est dans la boîte V que je vais venir stocker quelque chose, alors que ce V et ce U font référence au contenu. Donc l'ordinateur récupère ce qu'il y a dans V, 5, moins 2 fois ce qu'il y a dans U, 9. Donc il calcule 5 moins 2 fois 9. Je rappelle, attention, la multiplication est prioritaire. Ça fait donc 5 moins 18, ce qui fait donc moins 13. Et donc, que fait l'ordinateur? Il vient stocker ce moins 13 dans la boîte V. Donc, il efface à tout jamais ce qu'il y avait avant pour y mettre sa nouvelle valeur. Et donc, si on fait afficher les valeurs de U et V sur la console, eh bien, l'ordinateur va afficher 9 et moins 13.